vous présenter le futur parcours de détection en Bretagne. Alors, pourquoi faire évoluer le parcours de détection sur la Bretagne ? Pour la simple et bonne raison que vous venez de voter la fusion de la Ligue et des 4 comités. Et donc, jusque-là, la détection était gérée individuellement par chaque comité avec le même objectif, c'est-à-dire de détecter les meilleurs joueurs pour aller vers le plus haut niveau possible. Mais en tout cas, chacun avait un fonctionnement individuel. Donc la volonté, c'était vraiment d'harmoniser l'ensemble de la détection sur le territoire breton. Alors, pour quelles raisons ? Optimiser les ressources, qu'elles soient économiques ou les ressources également humaines, pour plus de lisibilité, pour qu'on soit plus efficace dans la détection et aussi pour simplifier la coordination et le suivi des joueurs. Mais également renforcer le lien avec les clubs, donc par l'intermédiaire des secteurs, c'est-à-dire se rapprocher de vous et des licenciés et créer tous ensemble un vrai réseau de détection. Et donc également, par cet intermédiaire, créer une vraie dynamique de secteurs, les secteurs étant vraiment au cœur du projet territorial. Alors, quels sont les objectifs de ce dispositif de détection ? Les objectifs qu'on s'est donnés, forcément, identifier les joueurs à profil pour les structures du parcours de performance fédérale, c'est-à-dire à l'échelle de la Bretagne, les pôles espoirs pour des entrées en 3e et en seconde, et les centres labellisés d'entraînement. Deuxième objectif, informer et accompagner les joueurs pour définir leur projet de haut niveau. Et le troisième objectif, c'est d'enrichir le territoire, donc les clubs et les entraîneurs de clubs également, d'une culture à la fois de formation et d'évaluation des joueurs. Alors, comment va s'organiser la détection sur le territoire breton ? Le territoire breton, c'est aujourd'hui 27 400 licenciés. Ces 27 400 licenciés, ils sont répartis en 158 clubs. Donc, ces 158 clubs, vous les voyez par des points sur la carte. Cette Bretagne, elle a été découpée à l'échelle du handball en 16 secteurs. Vous avez eu des réunions de secteurs. Donc, les 158 clubs sont répartis en 16 secteurs. Nous, pour augmenter le niveau de détection, on a ensuite découpé la Bretagne en 5. Jusque-là, elle était découpée en 4 comités. Elle va être maintenant découpée en 5, c'est-à-dire que chaque zone regroupe 3 ou 4 secteurs. Et le dernier niveau de détection, forcément, c'est le niveau de la Ligue de Bretagne de handball, c'est-à-dire l'entrée dans les pôles espoirs et l'équipe de Bretagne féminine et masculine. Donc pour nous, c'est le dernier niveau à l'échelle de la Bretagne, bien sûr. Donc on part de la masse des licenciés pour aller vers l'équipe de Bretagne et bien sûr, après, avec l'objectif d'amener les joueurs vers le plus haut niveau possible. Alors, les ressources humaines. Alors, ça peut paraître grand, mais l'idée, c'était d'avoir un seul organigramme. Jusque-là, il y en avait 4, puisqu'il y avait 4 comités. Donc, c'était aussi dans l'idée d'optimiser, de simplifier et que ce soit plus lisible. Alors là, ça vous paraît être important. C'est juste parce qu'il y a 16 secteurs et que dans chaque secteur, il y aura un chargé de détection féminin et masculin. Donc, 16 en filles, 16 en garçons. Ce qui veut dire que vous, club, vous, entraîneurs, vous n'aurez plus que 2 interlocuteurs en ce qui concerne la détection, c'est-à-dire celui qui est chargé de la détection dans votre secteur et à l'échelle de la Ligue, les responsables de la détection, c'est-à-dire Jean-François sur la filière filles, moi sur la filière garçon, avec, sous la responsabilité bien sûr, des responsables de filière, qui sont Michael et Mirko, et de Pierre Taillé, qui est responsable technique. Donc c'est quand même un organigramme qui est simplifié, puisqu'il n'y en a plus qu'un sur la Bretagne, alors qu'il y en avait 4 jusque-là. Donc ça facilite aussi la coordination de l'ensemble des acteurs de la détection. Donc bien sûr, il y aura après des noms en face de ces cases. C'est en cours de travail, c'est pour ça qu'on ne vous les a pas présentés aujourd'hui.
Alors, comment va se dérouler la détection? On a décidé de centrer nos forces et les ressources humaines sur 2 années de détection. On va considérer que l'année de 3e, c'est-à-dire l'année d'entrée au pôle, c'est l'année N. Ce qui veut dire que l'année N-1, c'est l'année de 4e. Donc, c'est concerner les 2006, la saison prochaine. Donc, comment va se dérouler la détection? Nous, à l'échelle de la Ligue, l'année prochaine, on va réunir tous les chargés de détection au mois de septembre. L'objectif pour nous, leur expliquer le parcours de détection, leur rôle, leur mission, les critères de détection et aussi du coup l'organisation générale et le rôle qu'ils vont avoir au sein de votre secteur auprès de vous et des entraîneurs. Ensuite, chaque chargé de détection va à son tour mettre en place une réunion à l'intérieur de son secteur, c'est-à-dire avec tous les clubs et les entraîneurs de clubs concernés par cette catégorie d'âge. L'objectif, c'est d'associer les entraîneurs de clubs à la détection et de créer, comme je disais tout à l'heure, un vrai réseau de détection puisque ce sont eux qui côtoient les joueurs au quotidien. À la Toussaint, chaque chargé de détection de secteur organise un tournoi de détection où l'objectif est de voir tous les 2006 du secteur. Ensuite, donc on continue à grimper. Il y aura sur la Bretagne 5 zones, donc 5 tournois de zone, dans lesquels vont s'affronter les secteurs, donc 3 ou 4 secteurs. Donc on réduit encore la pyramide de détection. L'objectif, c'est d'avoir du coup à la fin une sélection de zones, ce qui pouvait s'apparenter à une sélection de comités jusque-là, sauf qu'il y en a 5 au lieu de 4. Pour ensuite avoir un tournoi interzone, donc ça c'est la même année, au mois de février, puis finir sur les tests des pôles espoirs pour une entrée en 3e. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces années d'âge-là, c'est environ 850 licenciés filles et 1050 licenciés garçons sur le territoire, ce qui équivaut à entre 20 et 100 joueurs et joueuses par secteur à détecter. Oui. Stéphanie Botcazou, CGF Saint-Malo. Une question, je ne sais pas si c'est possible de revenir sur la diapo. Voilà, à partir du moment où on rentre dans les tournois zones, il y a des réalités. Est-ce qu'il y aura des réalités de regroupement? Est-ce qu'il y aura des réalités de stage à un moment donné? Parce que dans l'organisation, évidemment, c'est plus que louable. Après, dans la réalité budgétaire, voilà, c'est de stage, de formation, de temps de regroupement. Et c'est d'avoir un peu cette lecture. Je ne sais pas, peut-être que vous l'abordez après. Alors, l'idée, c'est qu'il y aura uniquement des tournois pour détecter les joueurs et qu'il n'y aura plus de stage de formation. Voilà. Il y a plusieurs raisons à ça, on peut y revenir. L'idée, c'est qu'on va essayer de mettre l'accent sur la formation par d'autres intermédiaires. Marion l'a présenté juste avant, avec la volonté de réussir à former plus de bénévoles, avec des formations plus de proximité aussi, d'améliorer la formation professionnelle continue des salariés de club et d'améliorer aussi, il y aura un salarié qui sera dédié à ça, l'accompagnement des projets de club. Ce qui veut dire que plutôt que nous faire de la formation une fois par mois, 2 fois, parfois 3-4 fois dans l'année, on a la volonté d'essayer plutôt de vous aider et de vous accompagner pour améliorer la formation des joueurs à l'intérieur des clubs plutôt que de le faire une fois de temps en temps. Donc nous, on se centre uniquement sur la détection pour pouvoir faire de la formation par un autre intermédiaire. Voilà. Donc on arrive ensuite sur l'année N, qui est du coup l'année de 3e et qui concernera les 2005. Donc on garde les joueurs qui ont été détectés N-1. Par contre, il y a des nouveaux licenciés qui arrivent. Il y a peut-être des joueurs pour lesquels on est passé à côté pour différentes raisons. Donc, dans chaque secteur, le chargé de détection de secteur aura pour objectif de détecter les nouveaux licenciés
et également peut-être des joueurs à maturité tardive ou des joueurs qu'on n'aurait pas vus, peut-être parce qu'on s'est trompé, peut-être qu'ils n'étaient pas disponibles, peu importe, mais en tout cas, l'objectif, il est de voir tout le monde. Donc ça, ce sera de septembre à décembre, le responsable du secteur aura cette mission-là. Pendant ce temps, à la Toussaint, les détectés N-1, donc là, ça ne change pas par rapport à cette année, ils auront un stage ligue, en garçons et en filles. Ensuite, les joueurs qui auront été détectés dans chaque secteur sur l'année N, c'est-à-dire qui auront été rattrapés dans la détection, seront vus à l'échelle de la ligue sur un stage, donc stage nouveau licencié et joueurs à maturité tardive. Et ensuite, il y a le stage ligue de nouveau. Ensuite, il y a de nouveau le stage ligue pour lequel on pourra récupérer du coup ces nouveaux licenciés et ces joueurs détectés sur l'année N. D'accord ? Donc en fait, les deux stages s'enchaînent volontairement pour dire, on voit les nouveaux joueurs qu'on avait loupés et on les réintègre au stage ligue s'ils méritent d'être réintégrés au stage ligue et s'ils ont un profil pour y aller. Et ensuite, les dernières étapes, les tests des pôles espoirs et des clés sur l'entrée en seconde et à peu près à la même période. Un dernier stage ligue généralement pour les garçons parce que la compétition interligue est plus tard. Donc avec des compétitions interligues féminines et masculines donc du coup avec l'équipe de Bretagne. Et avec l'objectif du coup de détecter des joueurs qui iront vers les stages nationaux et peut-être vers les équipes de France. Alors ce qu'il faut savoir en termes d'effectifs, alors ça peut varier tous les ans, les nouveaux licenciés, ça représente environ 150 filles et 200 garçons sur cette année d'âge-là. Patrick Bonhomme, USB Handball, Bain de Bretagne. Juste, ça veut dire qu'il n'y a plus de sélection clé en voie directe? C'est-à-dire que les personnes ne peuvent plus aujourd'hui accéder aux clés si elles ne passent pas par tout ce dispositif? Non, pas du tout. Ce sont deux choses différenciées. C'est-à-dire que il y aura des tests de pôle ouverts à tous et des tests de clés ouverts à tous. Voilà. C'est deux choses différenciées, mais c'est à la suite, en fait. Il y a quand même beaucoup de joueurs, normalement, qui seront dans les stages ligues, qui seront concernés par les tests, à la fois d'entrée en pôle et en clé. Mais bien sûr, l'objectif des tests, c'est aussi à un moment donné de réouvrir et peut-être d'avoir des joueurs à postuler qu'on n'aurait pas détectés non plus. Voilà. Donc ça se réouvre sur les tests de troisième et sur les tests de seconde. Alors, comment va se dérouler l'animation de ce dispositif de détection ? Donc, on l'a dit, 32 chargés de détection de secteur, 16 en filles, 16 en garçons. Leur mission, avoir une veille permanente des licenciés N et N-1. Alors aussi par l'intermédiaire des clubs et de la mise en place de ce réseau avec les entraîneurs concernés. De s'entourer et de créer un vrai réseau de détection au sein de leur secteur. De détecter, bien sûr, donc en organisant le tournoi de secteur de détection N-1 et de participer au tournoi de zone avec leur secteur. Et la dernière mission, d'accompagner, c'est-à-dire de conseiller les clubs et les joueurs dans la formation et dans l'accompagnement au sein de leur club. Pour résumer, la détection en Bretagne, jusque-là, c'était 4 dispositifs de détection. Ce sera maintenant un seul et unique dispositif de détection, toujours dans le même objectif de tout ce qu'on a présenté jusque-là, d'être plus efficace, d'avoir un parcours plus lisible, d'optimiser nos ressources humaines et financières et de faciliter la coordination et le suivi des joueurs. C'est l'objectif, il est clair, il est de voir 100% des licenciés N et N-1. Alors on pourrait se dire qu'il y a moins d'étapes de détection que sur les anciens parcours, parce qu'on pouvait des fois démarrer à N-2, voire N-3. Ça reste quand même 32 professionnels de club qui vont être conventionnés avec la Ligue de Bretagne. C'est-à-dire que c'est quasiment le même nombre que ce qu'il y avait cette année. Et le dernier point qui est aussi important, on parlait d'optimiser les ressources financières. L'économie avec ce parcours-là devrait avoisiner 20% d'économie sur le budget total du parcours de détection en Bretagne. Merci.